Bonjour mes amis, on se retrouve pour les horoscopes de décembre 2022. Aujourd'hui, on va faire les éléments Air, Verseau, Gémeaux et Balance. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, signes, donc ascendant et lunaire, important. Ça peut vous donner un message complémentaire et parfois même compléter un peu plus matériellement, concrètement votre guidance pour le mois de décembre 2022. Alors, on va commencer avec une carte du pouvoir du lâcher-prise, voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de décembre 2022. Donc pour mes éléments d'air, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Alors, j'en ai trop. Eh ben, j'aimerais en avoir qu'une, s'il te plaît. Donc, pour mes éléments d'air. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ici, peut-être que pour certains, vous allez vous sentir peut-être un petit peu piqué. Peut-être sur des choses que l'on va vous dire ou des choses que l'on va faire autour de vous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça vous atteint, si ça vous pique, si ça vous met dans une situation désagréable, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut guérir, qu'il faut apaiser ou qu'il faut comprendre. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est si jamais c'est le cas, ne soyez pas sur l'attaque de l'autre. Ça servira strictement à rien. Écoutez, prenez. Et si vous avez à répondre, bien sûr, répondez, mais répondez de façon claire. Pas dans la pression, pas dans l'attaque, pas dans la balle de ping-pong. Vous savez qu'on se renvoie souvent dans ces cas-là. Soyez vraiment centré sur vous et dites-vous surtout que si ça vous atteint, c'est que certainement il y a des choses à voir, à revoir ou à comprendre. D'accord ? Donc ça va être l'énergie principale pour mes éléments d'air, c'est d'apprendre à se recentrer et ne pas être dans la contre-attaque ou dans cette balle de ping-pong en fait, où quand on vous dit ou fait quelque chose qui vous pique, qui vous atteint, de renvoyer la balle systématiquement comme ça, comme un jeu, parce que ça vous a piqué, donc vous répondez. Non, reprenez, recentrez-vous. Essayez peut-être de comprendre aussi pourquoi ça vous fait, pourquoi ça vous donne ces sensations-là, pourquoi ça vous fait mal peut-être à un endroit. Et ensuite répondez clairement et sans pression. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot celtique. Donc, les messages qu'il a à nous donner pour mes éléments d'air pour décembre 2022. Alors. On a le 2 d'épée. Tiens, il est déjà ressorti pour les éléments. Qu'est-ce que j'ai fait hier comme élément? Je crois que j'ai fait les éléments de feu. Il me semble que c'était déjà ressorti. Ok, donc le valet d'épée, la reine de bâton, le 9 de coupe, l'as de denier et le magicien. Ok. Ici, on va retrouver un petit peu tous les éléments. On a les épées qui va nous parler beaucoup du mental, peut-être des choses qui vont vous tracasser. Ici, on a la reine de bâton, donc vraiment, on pose les actions. Le 9 de coupe, on va plutôt aller sur les sentiments, sur le ressenti. L'as de denier et le magicien. Donc, le magicien, ici, est un arcane majeur, donc qui se positionne à la fin. Donc, c'est assez important, puisqu'ici, ça peut nous dire que sur le parcours, il va y avoir quand même quelque chose de très bon qui va se manifester. On va regarder. Alors, au dos, nous avons la justice, le 10 de bâton et le 7 de denier.
Ici, on va vous demander peut-être avec la justice de trouver un équilibre. Il va falloir peser le pour et le contre sur certaines situations. Et là, on rejoint bien, vous voyez, la carte la carte principale en fait de ne pas être sur la défensive. Ici, on vous demande vraiment de revenir à vous, de trouver votre équilibre intérieur, de ne pas être dans l'impulsivité, mais plutôt dans quelque chose de raisonné. Ici, peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre pour votre bien-être, pour un bien-être matériel ou pour un bien-être au niveau de votre vie professionnelle, de vos actions. Et on vous dit ici de tempérer les choses, d'être dans un certain équilibre afin de pouvoir justement faire les choses en bonne et due forme. Avec ce 7 de denier, on peut vous demander ici quelques efforts justement par rapport à cela. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas habituel pour vous. Cet équilibre, ce retrait, c'est d'être dans la non-impulsivité. Donc peut-être qu'ici, ça va vous demander un petit peu d'effort de votre part pour pouvoir justement retrouver cet état d'être. D'accord ? Le 7 de denier peut nous parler aussi d'un éveil spirituel, de quelque chose. Vous prenez conscience qu'il y a peut-être autre chose que la matière, et c'est peut-être pour ça aussi ici que vous avez un certain déséquilibre et que du coup vous ne savez plus trop comment faire quand les choses se présentent et qu'elles ne sont pas forcément attendues. Avec ce 10 de bâton, on peut quand même nous parler d'un accomplissement. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour pouvoir redonner naissance à un nouveau cycle. Donc cet équilibre, finalement, vous allez le trouver. Cet équilibre, vous allez pouvoir le manifester afin justement de terminer ce cycle et de retrouver la venue d'un nouveau cycle, de nouvelles énergies. D'accord ? Ici, avec ce 2 d'épée, on nous parle d'une certaine dualité. Ici, vous vous posez des questions, vous travaillez beaucoup sur votre mental. Ça revient souvent sur ce mois de décembre. J'ai l'impression qu'ici, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont, tous signes confondus, qui vont être dans une espèce de dualité intérieure, qui vont se poser beaucoup de questions sur la matérialité, où ça va peut-être ici engendrer quelques soucis, des choses qui ne sont pas forcément très positives. D'accord ? Cette dualité va nous amener ici à poser des actions. Dans le dur. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver de nouvelles idées, il va falloir trouver de nouvelles solutions, de nouvelles capacités pour pouvoir justement poser vos actions et continuer sur votre chemin. Ici, peut-être qu'on va vous demander effectivement avec la carte de la justice de trouver cet équilibre, d'avoir de nouvelles idées, de réfléchir autrement sur des situations, sur des relations, sur ce que vous voulez peut-être dans votre vie aussi tout simplement, et de pouvoir ainsi les actionner avec cette reine de bâton qui va nous montrer que après avoir réfléchi, après avoir eu cette dualité, peut-être après avoir trouvé cet équilibre, vous allez poser les choses dans la matière. D'accord ? Et ça va vous apporter quelque chose de très positif. Ici, avec ce 9 de coupe, il y a un aboutissement, il y a une satisfaction émotionnelle qui va arriver à vous. Ça va vous faire le plus grand bien. Ici, de quitter ces énergies de dualité, de quitter cette instabilité, de pouvoir guérir sur les blessures que vous avez à l'intérieur, de pouvoir comprendre pourquoi dans certaines situations vous avez réagi ainsi plutôt que comme ça. Si vous partez sur cette élévation, sur cette compréhension de comment vous fonctionnez, ici on vous annonce avec ce 9 de coupe un aboutissement, une satisfaction, quelque chose de très positif, émotionnellement qui du coup va vous procurer une paix intérieure. Ce qui va générer dans la matière un commencement. Ici, il va y avoir le commencement d'une nouvelle vie, le commencement d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, mais quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus en alignement avec ce que vous souhaitez, les amis. D'accord ? Le magicien, ici, va nous dire clairement, vous avez les capacités.
Vous avez tout à l'intérieur de vous pour transformer votre vie. Vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour changer les situations. Une fois que vous aurez compris cela, les choses vont se manifester et vont changer à l'intérieur. Mais effectivement, on ne se le cache pas, pour pouvoir changer les choses et pour pouvoir manifester toute cette abondance, toute cette paix, il faut travailler sur soi. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de mettre le point sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui ne fonctionne pas, d'accord? Changez vos idées, changez votre manière de penser. Arrêtez d'être dans cette dualité, arrêtez peut-être aussi de voir, de penser qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que... Non, stop. On arrête cette dualité, on arrête de se poser 36 000 questions, on vit pour soi. D'accord. Aujourd'hui, si on est heureux avec telle et telle décision, ok, si c'est ok pour vous, on part sur ce chemin-là. Si c'est pas ok pour le voisin, ou s'il y a des critiques, ou si on vous attaque sur certaines choses, c'est pas grave, laissez faire. Vous savez, tout est question de miroir. Généralement, une personne qui vous attaque sur quelque chose, c'est qu'en miroir, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'elle et peut-être qu'elle ne supporte pas. Peut-être qu'elle le voit chez vous et que du coup, ça peut être de la jalousie. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ressortent dans des attaques. Une personne qui a travaillé sur ses blessures et qui comprend ce système-là n'a pas besoin d'attaquer les autres. D'accord? Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Oui, peut-être que vous allez sur ce mois-là vous poser des questions parce qu'on vous a dit telle et telle chose, parce qu'on vous a dit tiens, ça, ce projet, c'est pas pour toi, pourquoi t'y vas, nanani, nana. Peu importe les amis, si ça résonne avec votre cœur, prenez de nouvelles décisions, accueillez les nouvelles idées et posez-les dans la matière. D'accord? Ici, cette reine de bâton, elle vous demande de poser dans la matière ce que vous êtes vraiment. D'accord les amis? Vous allez récolter, vous allez trouver cet équilibre, vous allez pouvoir avoir cet accomplissement et cette abondance. Vous avez persévéré, vous avez donné pour avoir ça. D'accord? Et là, c'est le début d'un nouveau cycle. L'as de denier, le magicien, c'est le début, le commencement, c'est le potentiel, c'est l'inspiration. Avec le magicien à côté, c'est les nouvelles inspirations, les nouvelles idées, la nouvelle vie, quelque chose que vous créez de votre propre fait et vous avez les capacités de le faire. D'accord ? Je regarde si c'est tous les messages par rapport au tarot. Je pense que oui. Ici, il va y avoir vraiment cette élévation et cet équilibre à retrouver. C'est vraiment le message principal. Écoutez, c'est un très très beau message avec le tarot. On va continuer. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker la vidéo si elle parle avec votre cœur et si bien sûr le message que vous l'entendez, vous le comprenez. Alors, il est possible que certains messages vous les entendiez mais que vous ne les compreniez pas forcément de suite. Les énergies bougent beaucoup, donc les messages peuvent être compris et assimilés quelques temps après. D'accord ? Allez, on va continuer. Donc, pour mes signes d'air, le côté sentimental avec le Golden Reverie de Mademoiselle Lenormand. Alors, côté sentimental pour mes éléments d'air, s'il te plaît. Allez, c'est parti. On a le bateau, on a le livre, on a l'engagement, on a la lettre, on a la croix et on a le puits. Ok. Alors, au dos. Au dos, nous avons l'étoile, nous avons la boussole et nous avons la clé. Hop, on me demande de retourner l'autre et nous avons l'amour. Ici, clairement, sur ce mois de décembre, pour mes éléments d'air, il y a un vœu qui va s'exaucer. Il y a quelque chose qui va vous être apporté, les amis. Il y a une solution, un partenariat, la résolution d'un problème et ça concerne bien une relation. Soit dans un couple, effectivement, il y a eu peut-être une désorientation.
Peut-être à un moment donné, vous avez pris des chemins un petit peu différents. Je me rends compte qu'elle est à l'envers. Vous avez pris des chemins un petit peu différents. Mais aujourd'hui, on va vous apporter une solution pour pouvoir justement vous retrouver et ainsi pouvoir réaliser vos rêves ensemble. Ici, il y a eu des demandes qui ont été faites. Vous avez inconsciemment ou consciemment fait des demandes à l'univers pour que votre problème puisse se résolver. Et aujourd'hui, on vous dit oui. Sur ce mois de décembre, on va t'apporter la solution. On va t'apporter une boussole pour que tu puisses y voir clair, que tu puisses avancer. On va exaucer ton vœu. Tu es aujourd'hui protégé. Tu es aujourd'hui dans une bulle de lumière qui va te permettre de pouvoir retrouver ton chemin et un amour. Pour les célibataires, cela peut nous parler d'une rencontre. Effectivement, alors soit une rencontre, soit j'entends aussi un amour de soi retrouvé. J'ai l'impression que certaines personnes étaient complètement perdues, ne savaient plus quelle direction prendre. Et là, vous avez fait des demandes. Vous avez effectivement demandé à l'univers de vous aider. D'accord, vous êtes dit je suis perdue, je ne sais plus où aller, je ne m'aime plus, je ne sais même plus ce que c'est ce sentiment d'aimer, aidez-moi. Et aujourd'hui, sur ce mois de décembre, on vous apporte la solution pour pouvoir justement retrouver cet amour et cette estime de soi que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord ? Ici, avec ce message, on nous dit clairement qu'il y a des choses qui vont venir à vous. Peut-être des secrets de l'apprentissage, quelque chose que vous ne connaissez pas pour le moment. Ça va arriver à vous sur ce mois de décembre et ça va vous permettre de comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie. Peut-être des blocages, peut-être le pourquoi ça se passe comme ça, peut-être aussi des schémas karmiques que vous répétez sans cesse et vous ne comprenez pas pourquoi. Ici, avec le livre Le bateau, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a quelque chose qui va être dévoilé, il y a quelque chose qui va vous être apporté durant ce mois de décembre. D'accord ? Cela va permettre un engagement. Cela va permettre de comprendre, cela va vous permettre en fait d'avancer et de pouvoir suivre votre chemin. D'accord ? C'est des messages qui peuvent arriver par écrit. Ça peut être un acte notarié, ça peut être une lettre retrouvée, ça peut être un SMS, ça peut être un autre courrier, peu importe. Mais ce message va t'arriver par écrit. Il risque de bouleverser énormément de choses chez vous, énormément de croyances limitantes et ça va vous demander peut-être d'aller puiser à l'intérieur de vous, de retrouver cette intériorité importante par rapport à ce message qui va t'arriver. D'accord ? Peut-être ici des personnes vont devoir un petit peu s'isoler pour pouvoir justement retrouver un intérieur. Pour les personnes qui sont en couple, ici il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de stabiliser votre engagement. Peut-être un apprentissage, une connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas, peut-être sur votre partenaire ou sur sa famille ou sur votre notion de couple. Ici, il y a une information pour les couples qui vont arriver et qui va permettre de solidifier cet engagement, ce couple. Peut-être ici qu'il va y avoir des emménagements, des demandes en mariage, mais il y a quelque chose dans la matière qui va se poser. Ça va arriver par écrit, donc peut-être une demande écrite, un courrier officiel, un acte notarié, c'est le même principe, mais ici, ça va arriver par écrit. Et effectivement, ça va vous demander peut-être de stopper des schémas que vous aviez l'habitude d'avoir avec votre partenaire. Ça va vous demander ici peut-être de revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir comprendre et être dans l'empathie des choses. D'accord ? Ici, ce qu'on vous demande sur la carte de la croix et du puits, c'est de travailler sur vous. C'est de prendre du recul sur la situation. C'est ici d'être dans l'empathie des choses. D'accord ? Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir comprendre et avancer sur votre relation. Ok ? Pour les personnes qui sont seules, pour les célibataires, ça va être donc quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous permettre ici de retrouver votre amour de soi.
de retrouver votre paix intérieure, parce qu'ici, il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Et on me dit que c'est quelque chose sur lequel vous culpabilisiez. Je ne sais pas, ça parlera certainement à quelqu'un, c'est ce qu'on vient de m'envoyer. Donc ici, il y a quelque chose où vous culpabilisiez en fait sur cette situation, sur ce non-dit, mais ça va être révélé au grand jour et de ce fait-là, ça va vous permettre à vous de rayonner et de suivre votre propre chemin et du coup de pouvoir vous engager vis-à-vis de vous-même. Toujours la même chose, c'est quelque chose qui va arriver par écrit et qui va vous transformer votre vie. Ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise sur une situation et de ne plus culpabiliser, j'entends, sur cette situation-là. C'est vraiment quelque chose qu'on vous apporte, c'est une opportunité ici qu'on vous apporte pour vous dire, voilà, tu n'es pas coupable, tu arrêtes de penser à cette situation, arrête de culpabiliser et avance. Avance, continue de t'aimer, prends soin de toi, prends soin de tes blessures, priorise-toi et tu verras que le reste arrivera. D'accord ? Ici, avec les 3 cartes, voire même les 4 avec le cœur, l'amour, c'est vraiment ça. C'est un résumé de ce tirage. On vous apporte les solutions en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, on va vous apporter la solution qui va vous permettre de stabiliser, qui va vous permettre de revenir à vous, qui va vous permettre ici de pouvoir continuer votre chemin sur votre vraie voie. D'accord ? Ça peut déclencher pour les célibataires des rencontres. Pourquoi ? Parce qu'en enlevant les énergies négatives et en enlevant ce poids, en fait, vous allez souffler, vous allez prendre du recul et de ce fait-là, les nouvelles énergies vont pouvoir arriver. Ça va vous permettre de rencontrer d'autres gens. Ça va vous permettre ici de peut-être sortir de vos schémas répétitifs, de sortir de votre zone de confort. D'accord ? Parce que vous allez avoir envie de découvrir le monde, vous allez avoir envie de partir, vous allez avoir envie de changer votre quotidien. Et de ce fait-là, ça peut nous amener à un engagement définitif. Et enfin, de trouver la bonne personne. Tout est une question d'énergie. D'accord ? Donc là, mes amis, signe d'air, pour ce mois de décembre, du côté sentimental, travaillez sur vous. Faites attention à ce que l'univers va vous apporter comme solution, comme secret, comme connaissance, comme document qui pourra vous permettre d'avancer. Pour certaines personnes, de bannir les fausses croyances, de retourner à l'intérieur de soi et de pouvoir s'aimer. Très important. Et ainsi, ne pas être sur la défensive quand on vous attaque sur certaines choses. Ça va de pair. Pour d'autres, ce qui va vous être amené va permettre de solidifier votre couple, va vous permettre peut-être un engagement plus sûr dans la matière, un emménagement, un mariage ou autre. Et pour les célibataires, vous apportez une rencontre puisque vous allez chasser ce qui ne vous convient plus dans votre vie et vous allez enlever ce poids de culpabilité qui vous empêchait d'avancer. D'accord les amis ? Écoutez, c'est un magnifique message pour mes éléments d'air pour ce mois de décembre 2022. J'espère qu'il aura parlé avec votre cœur. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker, ce qui me permettra à la chaîne de pouvoir être diffusée et transmettre les messages à plusieurs autres milliers de personnes. En tout cas, pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui vont le faire, un grand merci. Moi, ça me permet de pouvoir diffuser mes messages le plus possible. Je le fais vraiment pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez et vraiment que vous puissiez trouver une paix intérieure et de pouvoir vous transformer et transformer votre vie. Je vous souhaite un très bon mois de décembre pour mes signes d'air. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, de vos enfants. Soyez dans la joie, dans l'amour. C'est très, très important. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.